Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arimakode. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le langage Python et particulièrement sur les fonctions. Nous avons défini déjà précédemment au niveau des fonctions, voilà une liste des différentes fonctions qui étaient incluses dans Python, donc on parle de fonctions natives. Et là nous allons voir comment monter un peu notre propre fonction. Déjà nous pouvons voir comment on définit une fonction. Pour définir une fonction, comme on parle de définition d'une fonction, en fait il y a le mot-clé qu'on appelle def. Vous voyez, def, ça veut dire, bon, on définit une fonction. Et ensuite, après def, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le nom de la fonction. Je mets par exemple salutation. OK, et donc après, je mets les parenthèses. Et là, maintenant, on a défini notre fonction. Donc, on a donné la définition de la fonction. On a mis des parenthèses, on verra pourquoi. Donc, on met d'abord la définition. Ensuite, on met le nom de notre fonction. Ensuite, des parenthèses. Et après, comme on l'a fait souvent dans les boucles et le reste, on met deux points et ensuite on va à la ligne. On a déjà une indentation. Et donc ici, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On va dire c'est ce qu'on veut afficher pour notre application. Supposons que je vais, par exemple, parler de salutation comme mot-clé. Je vais essayer de pouvoir, on va dire, mettre un exemple là-dessus. On va prendre ça comme ça. Voilà. Ici, je vais dire, par exemple, on va dire... un message de salutation. OK, et donc avec ce message de salutation, je vais mettre quoi? Je vais mettre là un simple print. Bon, je mets juste un print comme ça. Et donc un simple print que je vais faire, je vais mettre ici, je vais mettre la chose tout. Je vais dire bonjour tout le monde. OK, voilà. Donc ici maintenant, on peut s'arrêter d'abord là. Là, on a déjà défini notre fonction. Donc, on a dit le mot-clé def. Ensuite, on a mis salutation et des parenthèses. Après, maintenant, on met le contenu de notre fonction. Qu'est-ce qu'on veut que notre fonction puisse faire? Et donc, là, on a terminé. On a juste mis ce message comme ça pour afficher un message de salutation. Et on a dit bonjour tout le monde ou bien bonjour à tous. Et donc, là, notre fonction, elle est terminée. Et maintenant, comment on fait pour appeler notre fonction? Regardez. Ici, je vais juste mettre, appuyer salutation comme ça, avec les parenthèses pour bien signaler que c'est une fonction. Et on va compiler, on va voir ce que ça va nous donner. Ici, maintenant, on a bonjour tout le monde. Donc ici, si vous voulez, si ça ne vous plaît pas comme ça, vous pouvez juste mettre par exemple commentaire, ou juste pour vous montrer en fait. C'est-à-dire ici, on va dire salutation à tous, je sais pas. OK, donc ici, lorsqu'on a ça, maintenant, on a tout de suite bonjour tout le monde. Mais c'est quoi le bienfait de ce genre de fonction? C'est-à-dire, regardez, si je vais l'appeler plusieurs fois, regardez, directement, je l'ai mis 5 fois. Et donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va faire bonjour tout le monde 5 fois. Donc, ça donne une efficacité. Au lieu de recréer tout ça là, bon, vous pouvez très bien me dire que on pouvait juste mettre print là. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez très bien me dire que, mais pourquoi on a fait tout ça? C'est long, c'est... Tandis qu'on aurait pu faire simplement print comme ça, et puis on aurait eu la même chose. Je suis d'accord avec vous, mais juste que ça, c'est parce que c'est un cas très simple, qu'on peut le faire comme ça. Maintenant, on va essayer de le personnaliser. Ça, c'est ce qu'on appelle définition d'une fonction. Maintenant, comme on a défini une fonction, on aimerait savoir maintenant comment mettre ce qu'on appelle des arguments. C'est-à-dire, dans les parenthèses, on peut mettre des valeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on devait voir pourquoi. Ici, pourquoi je parle de valeurs? Parce que quand on vient sur un site, on se connecte, on va pas voir juste bonjour, on va pas dire juste bonjour bonjour tout le monde. Non, il faudrait que si je viens sur mon Facebook, on me dise bien bonjour ceci, bonjour tel, bonjour voilà. Donc on a besoin d'avoir une personnalisation de la salutation. Pour cela, on va mettre ici, on va transformer une fonction, on va mettre par exemple username. Username veut dire c'est l'argument qu'on va mettre dedans. Pourquoi je mets ça ici? Parce qu'on va le réutiliser ici. Ici, comment je parle de réutiliser? Regardez ici, donc on va revenir là. Bon, ça c'est salutation personnalisée. OK. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, d'abord, on va mettre ici un F là pour dire que bon, le format. On dit bonjour, mais cette fois-ci, on ne va pas dire à tous. On va mettre ça. Ici, on va mettre ici username. OK. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je appelle à nouveau la fonction ici? Parce que regardez, ne vous inquiétez pas, souvent d'autres peuvent se dire non, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que lorsqu'on clique ça, regardez, il ne s'est rien passé. Pourquoi?
Parce que la fonction là, ok, on l'a définie, elle marche bien, mais il faudrait l'appeler. Donc c'est pour ça ici, il faudrait remettre ici salutation comme ça, avec parenthèse. Et là maintenant, on va personnaliser en mettant, par exemple là, on va mettre ici Harry. Attention, j'ai bien mis là avec des codes parce que c'est une chaîne de caractères. Donc là, ce qui se passe, c'est que si maintenant je relance, on va dire bonjour Harry. Vous voyez maintenant comment ça change. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire maintenant bonjour Harry, bonjour tel, ainsi de suite. Donc là, si je mets par exemple, on va dire, je mets autre chose ici. Je peux mettre ici comme ça, voilà. Ou bien autre comme ça, je peux mettre là Rudolf, ou bien je peux aussi mettre comme ceci, Emma. Vous voyez, donc si je relance ça, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez, ici on a bonjour Harry, bonjour Ariel, bonjour Rudolf, bonjour Emma. Donc là, vous voyez déjà l'importance au niveau des fonctions. C'est-à-dire que c'est assez particulier parce que nous avons besoin de pouvoir préciser maintenant dans notre cas. Parce que si on le lance, supposons qu'on puisse faire ça. Je vais mettre ici comme ça, salutation, mais je ne mets rien dedans. Vous voyez, si je ne mets rien dedans et qu'on relance, qu'est-ce qu'on a? Ici, vous voyez, là ça marche jusqu'ici et là il dit quoi? Il dit qu'il y a on va dire un paramètre qui est manquant, c'est le username dans la parenthèse. Donc il est impératif de mettre la valeur du username dans la parenthèse. Donc voilà, déjà nous avons vu comment on peut définir une fonction. Et donc c'est quelque chose de très important pour pouvoir mettre au niveau des paramètres, des arguments. Là maintenant au niveau de la partie suivante, nous allons voir les fonctions maintenant avec plusieurs paramètres. Là on a vu un seul, maintenant on va faire plusieurs paramètres. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.